Les anciens propriétaires de cette maison de notaire avaient dénaturé le charme d'origine du lieu. L'immeuble était en bon état, mais il a fallu décarreler, enlever la moquette et remettre les moulures en état. Pour donner un cachet contemporain, un jeune bureau d'architecte a eu l'idée d'installer une boîte dans la boîte. Une structure unique qui rassemble cuisine, toilette et salle de bain. Si les pièces principales sont assez vastes, l'encombrement est minime. Le procédé qui a beaucoup de succès dans les lofts à l'heure actuelle trouve ici une belle application. La boîte en elle-même, c'est déjà un motif de décoration, de 1. De 2, au point de vue utilisation pratique, donc avoir dans un même élément, avoir une cuisine, une toilette, une salle de bain, je trouvais ça génial. C'est très pratique. C'est très pratique et mes locataires en sont enchantés. Donc, voilà. Ces installations permettent de profiter un maximum du charme de l'habitation, comme les hauts plafonds, les boiseries ou encore les moulures apparentes. Au rez-de-chaussée, une pièce supplémentaire a même pu être installée sur le dessus de la boîte. Les pièces qui servaient au préalable de salle de bain ou de cuisine ont été transformées en bureaux ou en chambres supplémentaires. Et si l'essentiel est d'avoir de bonnes idées, il est toujours intéressant de réduire les coûts de réalisation. Tout dépend, en fait, du choix des matériaux. On a utilisé des matériaux assez banals, on va dire. C'est des bêtes MDF pour la construction des boîtes, du carrelage assez standard pour les salles de bain. La cuisine, c'est une cuisine de grande surface. Et les pièces, comme on a très peu touché à leur structure, on a laissé les moulures, on a juste enlevé des papiers peints et remis de la peinture. Les sols sont les planchers existants principalement, en tout cas à ce niveau-ci. Donc l'emploi des matériaux est relativement simple et finalement assez peu coûteux à la base. Dans un appartement de 3 pièces en enfilade classique, la pièce du milieu est toujours la plus sombre. Le pari est ici de l'utiliser de la façon la plus efficace possible. Les pièces d'eau sont regroupées, ce qui permet de réduire les dépenses énergétiques et d'augmenter le confort acoustique. Les parois sont en MDF laqué, la structure en sapin rouge du Nord. Un choix qui allie simplicité et solidité. La structure des boîtes est une espèce de sandwich avec d'un côté une plaque de plâtre, au centre une structure en métal assez répétitive et puis côté extérieur des plaques de MDF qui remplacent la plaque de plâtre habituelle des cloisons standards. Une façon simple et économique de gagner en espace et en fonctionnalité sans négliger l'aspect déco de ces structures. Ces boîtes dans la boîte connaissent un franc succès à l'heure actuelle dans les lofts. Ce projet montre qu'elles peuvent aussi être intégrées dans une habitation plus classique.